Bonjour les amis, comment allez-vous? On dit quoi? Ces 2 derniers jours là, il y a un affairage sur Facebook auquel j'ai du mal à croire. Il y a un affairage sur Facebook ces derniers jours que j'ai du mal à croire. Non, c'est pas possible. Non, ne me dites pas ça. Le Golden Boy lui-même va vendre la drogue, quoi. Non, mais j'y crois pas. C'est pas possible. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, le super ministre d'État, le ceci, le cela, celui dont tous les chanteurs congolais chantent le nom, vendeur de drogue. Mais si c'est le cas, c'est que c'est grave. Hein? C'est que tous ces chanteurs-là seront mouillés jusqu'au cou parce que faire l'atalakou d'un dealer de drogue, c'est que toi-même tu es un drogué ou bien tu es un dealer. On dit qui s'assemble se ressemble, qui s'accommode se ressemble. Si Ouattara, pardon, si, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko est vraiment un dealer de drogue, cela veut dire que tous ces falis pour payer qu'on là, c'est des dealers de drogue. C'est incroyable et c'est insensé, c'est inconcevable. Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas, c'est pas possible. Attends, comme dit Charles Blé Goudé, donc tout ça pour ça, tout ça pour ça. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore été jugé et condamné, donc on ne peut pas l'accuser. Voilà, il a encore le bénéfice du doute, on va dire ça comme ça. C'est que des supputations, que des accusations. Il n'y a aucune preuve comme quoi, effectivement, il est dealer de drogue. Donc, on va lui accorder le bénéfice du doute. Mais si Ahmed Bakayoko est vraiment un parrain de la drogue en Côte d'Ivoire, Seigneur, je me dis tout ça pour ça. Depuis 2002, la rébellion que vous avez créée pour tuer, pour massacrer, pour humilier, pour violer les femmes ivoiriennes, pour les éventrer là, c'est pour finir comme parrain des drogues finalement. Tout ça pour ça. Comme dit Charles Blé Goudé, non, j'y crois pas. J'y crois même pas. D'ailleurs, je conseille à notre super héros, notre super ministre d'État, Ahmed Bakayoko, de porter plainte contre ceux qui l'accusent injustement de vendre la drogue. Parce que c'est des accusations assez graves. C'est des accusations tellement graves que moi-même, je n'y crois pas. Alors, cher ministre d'État, cher super-héros, cher Golden Boy, comme on t'appelle, tu vas pas laisser ça comme ça. Ceux qui t'accusent de vendre la drogue, là, il faut porter plainte contre eux pour qu'on puisse voir clair dans l'affaire. Parce que c'est pas possible. Attends, ne me dis pas que c'est pour cela que tu avais comme amis des brouteurs, des anciens braqueurs, tous les petits voyous, toute la pègre abidjanaise est amie à toi. Ne me dis pas que c'est parce que effectivement tu étais un dealer de drogue ou bien du moins un parrain de la drogue. Parce que quand on parle de drogue, là, c'est pas du jeu, c'est sérieux. C'est un truc grave et gravissime. C'est une accusation qui est très très grave. Ne me dis pas que c'est parce que tu es vraiment un parrain de la drogue que tu avais pour amis tous ces gens-là. Tous ces brouteurs, tous ces... Et, attendez, je suis en train de réfléchir. C'est toi qui as donné l'appellation d'origine contrôlée aux microbes en Côte d'Ivoire. On les appelait des microbes. Parce qu'effectivement, ils se comportent. Eux-mêmes, ils se sont donné le nom microbe. C'est eux-mêmes qui se sont fait appeler des microbes. Tu as essayé de les caresser dans le sens du poil en disant non, ce n'est pas des microbes. C'est des enfants en conflit avec la loi. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko, où j'ai fait cette vidéo-là, on n'a jamais vu un microbe arrêté et condamné en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu un jeune qui fume la drogue, un jeune des fumoirs d'Abobo et consorts là, tous ces petits voyous-là, qui découpent les Ivoiriens à la machette là. On n'a jamais vu un arrêté et condamné. Ou du moins quand on fait semblant de les arrêter, après on les relâche. Parce qu'ils faisaient certainement un travail. Mais lequel? That is a question, you know. Quel travail ils faisaient pour que vous puissiez les caresser dans le sens du poil? Pour que vous puissiez avoir pour amis tous les grands brouteurs, tous les grands braqueurs, tous ceux qui étaient dans la pègre abidjanaise étaient amis Ahmed Bakayoko. Pour un homme d'État, un ministre qui est censé se respecter. Moi-même, je me posais la question, comment est-ce possible? Comment ce monsieur qui est censé être grand peut avoir pour amis des brouteurs, tous les plaisantins d'Abidjan? Tous les gens de la pègre sont amis à Ahmed Bakayoko. Son nom est cité partout, par tous les chanteurs. On a même l'impression que c'est un homme du showbiz, tellement son nom est cité partout. Il n'y a que lui qui son nom est cité partout, dans toutes les chansons. Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko. Fally Ipupa, dit Cap la merveille, il appelle même dans l'une de ses chansons le demi-dieu Ahmed Bakayoko. Je dis, Fally, tu es dans quoi? Tu connais Dieu. Pour prétendre que Ahmed Bakayoko est le demi-dieu, est un demi-dieu. Au nom de quoi?
Oses-tu blasphémer à ce point? Au nom de quoi oses-tu blasphémer à ce point? Tu connais Dieu et tu joues avec lui. Je ne savais pas il allait y avoir des supputations de ce genre. Moi, je ne t'accuse pas, oh. Je ne suis pas là, oh. Je ne suis au courant de rien, oh. Je ne fais que reprendre l'actualité qui sévit en ce moment sur la toile. Selon l'actualité de la toile, M. Ahmed Bakayoko, le super-héros, le Golden Boy, serait un parrain de la drogue. Alors, je me pose des questions. Depuis 2002 que vous avez créé votre rébellion, là, tout ça, pour aboutir à un tel résultat. Vous n'avez pas laissé le président Gbagbo travailler. Tout ça pour ça. Vous avez massacré des Ivoiriens. Tout ça pour ça. Vous empêchez les Ivoiriens de rentrer dans leur propre pays. Tout ça pour ça. Vous contraignez les Ivoiriens à l'exil. Tout ça pour ça. Essayez d'embellir votre comportement, ou du moins de masquer votre comportement en construisant 2-3 ponts, 2-3 routes. Faites 2-3 rafistolages pour faire croire aux gens que vous travaillez. Oui, on travaille. Il y a des routes par-ci, il y a des routes par-là. Et tu as des griots qui reprennent cela en boucle au moment où leurs parents continuent de mourir de faim en Côte d'Ivoire. Des griots, des gens qui n'ont pas d'esprit de discernement. Voilà, des gens qui n'ont aucune dignité, aucune valeur morale, qui suivent ce genre de personnes-là, qui font la talakou de ce genre de personnes-là, qui battent des campagnes présidentielles pour ce genre de personnes-là. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est manger. La dignité, ça ne sait pas ce que c'est. Je ne vais pas citer des noms ici, mais quand je vois des gens faire des vidéos pour faire l'apologie de ce genre de personnes, j'ai très très mal à ma Côte d'Ivoire. J'ai très mal à ma Côte d'Ivoire. J'ose penser, j'ose espérer que c'est une accusation fallacieuse, M. Ahmed Bakayoko. Parce que si vous êtes effectivement un parrain de la drogue, c'est grave pour un État comme la Côte d'Ivoire. J'ai écouté un direct la dernière fois où on vous a accusé, mais franchement, on vous a accusé violemment d'être... On dit qu'il y a des journalistes d'investigation qui seraient partis en Côte d'Ivoire. Un Canadien et un autre, un Black, je ne sais plus quel pays il est, seraient partis en Côte d'Ivoire pour faire des enquêtes. Ils ont découvert que M. Ahmed Bakayoko est le parrain de la drogue colombienne en Côte d'Ivoire. Non, 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 ne me dites pas ça. Ne me dites pas que vous avez fait passer 10 ans en prison au président que les Ivoiriens ont élu pour avoir un tel comportement. Ne me dites pas que vous avez contraint les Ivoiriens en exil pendant des années pour pouvoir vendre de la drogue. Non, ne me dites pas ça. Non, je n'y crois pas. M. Ahmed Bakayoko, portez plainte contre ceux qui vous accusent injustement. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'y crois pas. Parce que je n'ose pas penser une seule seconde que vous qu'on appelle abusivement, d'une façon exagérée, le Golden Boy, le super ministre, patati patata, malgré les casseroles que vous traînez avec les Ivoiriens que vous faites tuer à la Maca, que vous faites arrêter à la Maca, parce qu'ils ne sont pas en accointance avec vos idéologies. M. Ahmed Bakayoko, j'espère que ce n'est pas vrai, cette accusation-là. Donc nous, pour voir clair dans ce qui se passe dans cette affaire-là, on attend que vous puissiez porter plainte contre ces gens qui vous accusent. Parce que moi, j'estime que c'est une accusation fallacieuse, selon moi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve. Donc, prouvez-nous que ces gens ont tort de vous accuser. Mais si c'est grave, non, 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 non. Tout ça pour ça. Foutre la Côte d'Ivoire dans la pagaille. Tuer des Ivoiriens. Contraindre les gens à l'exil. Mettre les gens à la Maca durant des années. Les torturer à la DST. Tout ça pour ça. Non. En cela, j'espère que la France a les yeux ouverts sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, justement, la France est responsable, entièrement responsable. Même si nous avons notre part de responsabilité, mais elle est responsable d'avoir bombardé un État indépendant, hein, pour enlever un président légitimement élu par son peuple, afin d'installer un valet. Et c'est le travail que ces valets-là sont en train de faire en ce moment. Donc si Ahmed Bakayoko, dont on accuse d'être le parrain de la drogue, est effectivement un parrain de la drogue, mais c'est avec le soutien et l'approbation de la France. Donc la France est aussi responsable de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et de tout ce qui va suivre. C'est grave. Ces accusations sont assez graves, tellement graves que franchement, on aimerait en savoir plus. On aimerait en savoir plus. C'est donc pour ça que M. Ahmed Bakayoko avait pour ami, je vais le dire une dernière fois, toute la pègre abidjanaise. Les microbes tuent les gens tous les jours à Abidjan.
Adou Richard ne fait jamais rien. Il ne bouge jamais un doigt. On braque les Ivoiriens tous les jours à chaque carrefour. Il ne dit jamais un rien. Mais c'est ceux qui n'osent que parler pour leur liberté. C'est sur ceux-là que M. Adou Richard s'acharne avec le soutien d'Ahmed Bakayoko. Pourtant, ils savent dans quel film ils sont. Voilà ceux qu'il faut arrêter. Mais ils ne les arrêtent pas. Tous les voyous qui pillent dans la ville d'Abidjan, qui agressent les Ivoiriens dans la ville d'Abidjan, tous ces soi-disant microbes enfants en conflit avec la loi qu'il faut arrêter. On ne les arrête pas. On les caresse dans le sens du poil. Ils sont chouchoutés, ils sont dorlotés. Donc c'était pour ça. C'était donc des clients. J'ose penser que c'est faux, ces accusations-là. Parce que c'est très très grave. C'est grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire d'avoir un soi-disant ministre, un golden boy soi-disant, parrain de la drogue, de la mafia en Côte d'Ivoire. Non mais c'est grave. C'est très très gravissime. Et il y a des artistes même qui sont cités dans cette histoire-là. Des artistes qui, c'est vrai, hier, n'avaient pas grand-chose. Du jour au lendemain, ils sont devenus des multimillionnaires. Bon, on peut devenir riche par ses affaires. C'est vrai, il ne faut pas non plus être gris. On peut devenir riche en faisant des affaires. Mais à partir du moment où ton nom est cité dans un fait divers, il y a de quoi à se poser des questions. Donc ces artistes-là doivent se poser des questions. On doit se poser des questions sur ces artistes-là. Car c'est grave, ces accusations-là. Ce n'est pas des petites accusations. Parrain de la drogue. La Côte d'Ivoire serait devenue un QG de la drogue colombienne. Mais c'est grave ce qui s'est dit sur la toile. C'est grave. J'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que franchement, notre pays, la Côte d'Ivoire, serait tombé très, 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 très bas. J'espère vraiment que ce n'est pas vrai. Donc, voilà ma petite vidéo par rapport à tout ce qui s'est dit sur la toile concernant ce fameux Golden Boy, ce fameux ministre, ce fameux super ministre, hein, tant adulé par les membres du RDR. Voilà. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo par rapport à ce qui s'est dit sur Ahmed Bakayoko. Voilà. Voilà ma petite vidéo sur ce qui s'est dit sur Ahmed Bakayoko, espérant que c'est faux. On attend juste que le concerné puisse porter plainte contre ceux qui l'accusent injustement pour que la justice puisse décider et trancher si effectivement ces journalistes qui l'accusent avaient raison ou tort de l'accuser. Voilà. C'était moi, Guy, anticonformiste. Yes, I. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.